Salut à tous. Je sais que tout le monde ne va pas être d'accord avec moi. Mais là, je vais vous faire chier. N'oubliez pas de liker quand même. Ça fait toujours plaisir. Je pense qu'un peu partout dans le monde du football, on se pose cette question. Qui sera titulaire contre le PSG? Mbappé sur le banc contre le PSG. Est-ce possible? Vinicius sur le banc contre le PSG. Est-ce possible? Ou le bon vieux Gonzalo va rester sur le banc. Cette décision est importante pour plusieurs raisons. Premièrement, l'enjeu du match, c'est le PSG contre le Real Madrid. Vinicius, le statut de Vinicius qui n'a pas encore renouvelé. Quel message enverras-tu à Vinicius au retour de Mbappé et dans ce match contre le PSG qu'il était titulaire tous les rencontres précédentes et contre le PSG, il ne joue pas et c'est Mbappé qui est aligné à côté de Gonzalo. Quel message? Et aussi, quel message enverrais-tu à Mbappé que lui aussi, on le sait, ex-joueur du PSG, qui aura peut-être envie de démontrer quelque chose à Luis Enrique, à son staff, et que lui, il est le GOAT et tout ça, un vrai patron? Quel message enverrais-tu à Mbappé si tu le laisses sous le banc encore un match? Parce que Mbappé, ça fait 2 matchs qu'il fait des rentrées et il n'est pas très franchement satisfait. Mais comment le joueur évolue au niveau et santé, on ne le sait pas. Mais quand même, on voit que c'est un joueur, on connaît Mbappé, il veut toujours jouer. Donc quel message enverras-tu à Mbappé si tu décides de dire que Mbappé, reste encore un peu sur le banc, je vais continuer avec mon équipe de voir ce que je peux en tirer de tout ça. Oh, sacrifier Gonzalo. Oui, sacrifier. Parce que ce message direct dit que contre le PSG, même si je ne connais pas encore l'état mental de ce joueur-là, est-ce qu'il est capable d'être un vrai doublure, d'accepter son rôle, même s'il a des bons matchs, il enchaîne très bien, c'est l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde des clubs, oui. C'est l'un des meilleurs joueurs, toujours décisif, là où elle l'attendait, là où on ne l'attendait même pas. Ok? Donc c'est important. Donc ce joueur-là, s'il reste sur le banc et que tu envoies tes 2 stars en attaque, quel sera le message à Gonzalo? Est-ce pour lui dire que ouais, tu vas jouer ce rôle durant toute la saison, ou si tu deviens plus important, tu peux avoir une place de titulaire? C'est compliqué. Je n'aurais pas aimé être à la place de l'entraîneur de choisir. Parce que cette décision-là, est-ce que ça ne va pas faire changer la vie de Vinicius, de dire, ouais, franchement, je suis quoi Real Madrid? Ou Mbappé, il n'accepterait pas qu'on lui fasse quelque chose pareil, de ne pas être titulaire contre le PSG. Mbappé, on sait très bien qu'il aura envie de faire ses preuves contre le PSG. Vinicius, il n'est pas en forme. Vinicius ne fait pas un bon mondial des clubs. Le seul en attaque qui fait des merveilles, c'est Gonzalo. Va-t-on retirer l'opportunité de Gonzalo de enchaîner des matchs et légendaires dans sa vie? Parce que pour lui, c'est un rêve, c'est légendaire de faire et de marquer des buts contre des équipes importantes pour le Real Madrid. Donc c'est un mec qui est dans son petit nuage. Tu vas le faire redescendre de cette façon-là. Il faut être honnête. Le Real Madrid n'est pas favori contre le PSG. Le PSG, c'est un monstre. Donc, il faut avoir un plan de jeu. Et quel sera le plan de jeu? C'est important aussi de savoir, est-ce que le Real Madrid va nous faire la même chose et la tortue de rester là, d'essayer de ne pas encaisser, ou va vouloir montrer quelque chose de différent avec Xabi Alonso, d'essayer de faire des sorties de balles, de conserver le ballon aussi, d'affronter l'adversaire avec tes propres tactiques, mais ce n'est pas juste pour contrecarrer ses plans, mais aussi pour proposer. C'est très important. Donc, est-ce que ce Real Madrid-là est capable d'affronter tête à tête le PSG dans un sens tactique et plan de jeu, qui aura les meilleures occasions? Parce que je pense que le PSG est supérieur à tout ça. Donc, c'est là important. C'est pour ça que c'est aussi important dans les choix des joueurs. En défense, on sait qu'il y aura Asensio, sûrement, parce qu'il n'y aura pas Olsen. On dit aussi, le seul joueur qu'on ne peut pas avoir de doute sur lui quand le Real joue, c'est Thibaut Courtois. Oui, Thibaut Courtois, c'est lunaire ce qu'il fait. Ce qui nous a sorti le parade contre Dortmund là. Tous les gens étaient choqués parce que c'est un top player, top gardien. Donc le Real peut compter sur Thibaut Courtois. Mais combien de ballons il va pouvoir sauver?
est-ce que la défense va être aussi patiente avec Raúl Asensio, qui est dur, qui n'est pas vraiment fluide comme Højsens, et Rudiger à côté de lui. Rudiger n'est pas en forme, il est là, il peut enchaîner, et en plus on sait comment il est le mec. Avoir une défense comme ça, c'est être dur et fragile en même temps. Fragilisé par un carton rouge, par un carton jaune, tu peux plus commettre des fautes parce que tu vas avoir des joueurs rapides, Vara, Désiré de tout ça, il faut couper des fois, mais ces joueurs-là, ils sont vraiment pas confiants vraiment sur les marquages parce qu'ils sont là à frapper, à l'intimidation, ils jouent beaucoup trop sur ça. Donc le Real Madrid, franchement, c'est trop compliqué de faire un avant-match comme ça pour parler de tout ça, mais quand même la vraie question, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On peut juste avoir des hypothèses que s'il y a Vini, ça peut faire ça. S'il y a Mbappé, ça peut faire ça. Mais je sais très bien, si ce n'est pas Gonzalo qui est sacrifié, il va y avoir des retournements de situation qui ne fera peut-être pas plaisir au Real Madrid. Surtout si le Real Madrid est éliminé. Ce que j'espère aussi,